Si vous connaissez un peu ma chaîne et que vous vous intéressez aux Lost Media, vous savez que l'histoire des jeux de Nintendo ne s'arrête pas aux consoles, car en effet au cours des années, Nintendo a réalisé des dizaines et des dizaines de jeux Flash. C'est une partie de l'histoire de Nintendo qui est souvent très mal documentée, mais elle reste évidemment très intéressante, car il y a plein de jeux qui sont totalement obscurs et oubliés. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler de deux de ces jeux Flash, les jeux Flash de Mario Kart Double Dash. J'étais très surpris quand j'ai découvert ces jeux Flash car je n'ai vu aucune mention de ces jeux sur internet. Et je pense que ce sont les premiers jeux Flash Mario Kart. En tout cas, j'ai pas trouvé plus vieux. Mais avant de parler des jeux Flash de Mario Kart Double Dash, parlons un peu justement de Mario Kart Double Dash, car comme c'est un vieux Mario Kart, tout le monde ne le connaît pas forcément. Donc, ce jeu est sorti sur Nintendo GameCube en 2003. C'est un épisode très apprécié et il fait aussi partie des plus atypiques, car dans ce jeu, on n'a pas un personnage par carte, mais deux. Et du coup, tout le roster s'articule autour de duos. Par exemple, Mario Luigi, Yoshi et Birdo, Bébé Mario, Bébé Luigi, etc. C'est le quatrième opus de la saga Mario Kart et c'est à partir de cet opus qu'on a commencé à vraiment avoir une attention aux détails particulière dans les circuits, car en effet ils sont particulièrement détaillés et semblent être interconnectés. Comme pour tous les jeux Nintendo, pour en faire la promotion, il a eu un site web. Et les sites web de Mario Kart ont toujours été assez intéressants. Par exemple, le site web de Mario Kart 64 nous apprenait à faire des shortcuts, comme celui iconique de la Rainbow Road. C'est assez fou, c'est comme si sur le site de Mario Kart Wii on vous apprenait à faire ça par exemple. Et on pouvait même voir du contenu utilisé comme l'ancien design de la ferme Meumeu qui se passait dans le crépuscule. C'est assez cool. Mais bref, le site de Mario Kart Double Dash présentait bien cette mécanique de double, car en entrant dans le site, on vous demandait de choisir une team. La team Mario, la team Donkey Kong, la team Wario ou la team Peach. Alors sur le site, vous pouvez bien évidemment consulter des informations sur le jeu et regarder des images et des vidéos, mais il y a un onglet un peu particulier, Racing Challenge. En cliquant dessus, on arrive sur un écran de sélection de jeux Flash. Le jeu 1 se nomme Scene of the Crime et le jeu 2 n'a pas de nom. Sauf que ce qui est étrange, c'est que le jeu qui est présenté comme le jeu 1 dans l'écran de sélection possède un URL qui dit Game 2. Soit jeu 2. Et le jeu qui possède l'URL Game 1 est le deuxième jeu sur l'écran de sélection. C'est un peu particulier. Bon, du coup, c'est cool, on sait que ces deux jeux existent, mais souvent avec des sites aussi vieux, les jeux ne sont pas archivés. Sauf que là, tout est nickel, on peut parfaitement rejouer à ces jeux. Les deux jeux sont des genres de petits quiz. Par exemple, dans le jeu numéro 2, il faudra lier l'item spécial au duo de personnages qui lui correspond. Tout cela se fait bien évidemment dans un temps imparti. D'abord, on a 8 secondes, puis 4 et enfin 2. Comme je vous l'ai dit plus tôt, dans ce jeu, on a des duos de personnages, et chaque duo de personnages possède un item spécial. Par exemple, pour Mario Luigi, ça va être les boules de feu, et pour Yoshi et Birdo, ça va être les œufs. Mais pour le premier jeu, c'est un peu plus particulier. On est sur un quiz. On va d'abord nous montrer une petite vidéo de gameplay et ensuite on devra répondre à 3 questions sur cette vidéo. Il y a 3 vidéos en tout, faisant un total de 9 questions. Sauf que si on clique simplement sur le jeu, les vidéos elles se lancent jamais. Heureusement, il y a un bouton pour dire quand on a fini de regarder la vidéo et pour passer à la suite. Donc on peut quand même passer aux questions. Mais du coup, ça veut dire qu'on doit répondre au pif? Eh bien non, car en effet, on peut retrouver l'URL des vidéos et les 3 sont archivés. Alors la qualité est vraiment immonde, mais je vous les passe à l'écran. Donc voilà, même si c'est en très mauvaise qualité, je trouve ça quand même intéressant parce que ça fait partie des premières vidéos enregistrées de Mario Kart Double Dash. Elles ont dû être enregistrées par les gars de chez Nintendo qui s'occupaient de ce site web. Donc ça veut dire que maintenant, si vous voulez jouer à Scene of the Crime, vous devez lancer le jeu, regarder les 3 vidéos et ensuite répondre aux questions. Donc ouais, l'expérience est un peu moins bien qu'à l'époque. Mais je suis sûr que c'est possible de restaurer le jeu avec quelques petits talents en code. Des talents que je ne possède pas. Mais en tout cas, si vous voulez jouer à ces jeux Flash, tous les liens sont dans la description. Mais du coup, à quoi ils servaient ces petits jeux? Eh bien, je vous ai dit que quand on lançait le site, on devait choisir une team. Et bien, l'objectif de ces jeux, c'est de récupérer le plus de points. On obtient même plus de points si on répond plus vite. Et bien, en jouant bien à ces jeux, on récupère des points pour notre team. Par exemple, si on avait choisi la team Donkey Kong, eh bien, on fera gagner des points à l'équipe Donkey Kong. Ça veut dire qu'il y a eu du coup des classements. De ce qu'on sait, il y a eu 2 éditions du challenge. Une première édition qui s'est déroulée très tôt, vers 2004-2005, où c'est la team Mario qui a gagné, suivi de la team DK, la team Wario et la team Peach. Et une deuxième et dernière édition, où c'est cette fois-ci la team Wario qui a gagné, suivi de la team Donkey Kong, la team Peach et la team Mario. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si les histoires de Lost Media comme ça
ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Salut!